Est-ce qu'il ne prêche pas Sarah Legrain un petit peu dans le vide? Parce qu'on a l'impression que le pays est tellement divisé, tellement hystérisé sur ces questions-là que ça va redémarrer à la prochaine étincelle. Oui, et puis est-ce qu'il n'y a pas contribué aussi à sa façon, hein, il y a quelque temps, dans un discours sur la vigilance qui présentait bien des ambiguïtés. Et quand il dit faire bloc, monsieur, si je puis m'exprimer, quand il dit faire bloc, je me demande s'il ne parle pas aussi à sa majorité, puisqu'on sent qu'il y a des divisions internes. Hein. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que par ce discours, il souhaite désavouer monsieur Castaner, qui nous a fait des explications tout à fait loufoques, invitant à signaler tout un tas de comportements comme étant déjà des signes de radicalisation et de potentiel terrorisme, alors qu'il parlait de comportements parfaitement courants chez des musulmans. Il l'a plutôt salué dans son intervention. Voilà, je ne pense pas qu'il le désavoue. Je ne pense pas non plus qu'il désavoue M. Blanquer, qui récemment nous a expliqué qu'il fallait signaler des petits garçons ne tenant pas la main des petites filles et qui en fait déjà des futurs potentiels criminels à signaler. Je pense qu'on est dans un moment dans le pays où il y a un climat autour de l'idée de la vigilance. Il y a un climat qui pointe du doigt, non pas d'ailleurs les religions en général, mais certaines personnes qui pratiquent une religion ou qui sont supposées la pratiquer. Ouais. Je suis très inquiète de ce climat-là, parce que ce climat, en plus, il détruit ce qui fait notre vivre ensemble et ce qui fait notre conception de la laïcité. La laïcité, elle défend le droit à chacun de croire ou ne pas croire, et elle garantit... C'est pas ces principes-là qu'il a rappelé tout à l'heure. Elle garantit le fait que l'État est une neutralité pour justement ne pas choisir entre les religions. Donc quand on commence à pointer du doigt, à laisser entendre d'abord parce que la droite le demande, mais parce que certains députés aussi d'En Marche le demandent, à pointer du doigt les accompagnatrices, les mamans qui accompagnent des sorties scolaires, en faisant comme si en réalité là il y avait en fait un problème avec le fait que quelqu'un puisse porter tel ou tel signe de sa religion. On est dans une ambiance où on commence à faire croire que la laïcité c'est quelque chose qui doit empêcher en particulier les membres d'une religion de pouvoir vivre tranquillement leur religion. C'est très dangereux dans le pays, avec des gens qui ont un agenda très particulier contre les musulmans. Je suis désolée, mais il n'y a aucune loi qui justifie de pouvoir dire à une femme qui accompagne son fils de quitter un hémicycle, alors qu'en plus, précisément, c'est au contraire un moment de citoyenneté et d'inclusion à la citoyenneté. Donc, quand on parle de revoir la loi, il faut faire très attention. Il y a un choix qui a été fait en 1905. Personne n'a dit qu'elle était hors la loi. Mais je vous ai trouvé, justement, dans votre propos, j'ai eu le sentiment à un certain moment d'être d'accord, puis finalement, en réalité, vous étiez en train de dire qu'il faut redéfinir la question de la laïcité en commençant à parler de la question de comment les gens s'habillaient, etc. Si l'on veut combattre dans le pays, si l'on pense que le prosélytisme est un problème, si on pense que le communautarisme est un problème et qu'il faut qu'on s'y attache, ce n'est certainement pas en mêlant la laïcité et en mêlant la loi et l'interdiction à cela qu'on y répond. On répond par plus d'écoles, on répond peut-être en arrêtant de financer des écoles confessionnelles religieuses avec des fonds publics, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et peut-être qu'on applique une laïcité. Tous fonctionnaires et donc ont tous l'obligation de neutralité. Mais mes impôts financent les écoles privées confessionnelles. Moi, ça me pose personnellement un problème et je suis enseignante dans le public. Avec des enseignants, et en revanche, monsieur, avec votre loi, ce qu'on fait, vous avez déjà dit que la loi interdisait le voile dans l'espace scolaire. Excusez-moi de vous dire que heureusement que des mamans qui accompagnent leurs enfants pour rencontrer les professeurs et qui veulent pouvoir rencontrer les professeurs et suivre la scolarité de leurs enfants, eh bien on ne leur demande pas d'enlever le voile. Et c'est pas comme ça qu'on inclut les gens dans la société en leur disant enlevez un signe qui nous dérange et en commençant à essayer de déterminer et en essayant c'est le voile lui-même qui les exclut, madame. Moi j'ai entendu beaucoup d'hommes qui se targuent du féminisme pour expliquer aux femmes comment elles doivent s'habiller, que ce soit en mettant le voile ou en l'enlevant. Je ne crois pas à ces arguments des hommes qui disent aux femmes comment elles s'habillent, ce n'est jamais féministe. Est-ce que vous comprenez ce dépôt